Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du pôle des étoiles de Nancy. Les étoiles filantes. Ces petits phénomènes lumineux énigmatiques qui ont dans le passé et selon les cultures été vénérés ou même parfois été craints. Les personnages fictifs de notre enfance faisaient même parfois un vœu en les apercevant. Mais réellement, qu'est-ce qu'une étoile filante? Certains pensaient que le passage d'une étoile filante était le signe de la mort d'une personne et que son âme rejoignait ainsi le paradis. Les Grecs, eux, croyaient que lorsqu'un dieu soulevait la voûte céleste pour regarder ce qu'il se passait du côté des hommes, il faisait parfois tomber des étoiles. Malgré l'emploi du mot étoile, les étoiles filantes n'ont pourtant strictement rien à voir avec les étoiles. Les étoiles que l'on peut voir en levant les yeux la nuit sont des soleils comme le nôtre, mais avec des proportions différentes et se trouvant à des distances astronomiques. Alors que les étoiles filantes sont des phénomènes lumineux provoqués par un bolide lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre. Ce que l'on appelle bolide a aussi pour nom météoroïde. Ce sont des petits fragments de comètes qui se sont détachés de celle-ci et qui pénètrent dans notre atmosphère. La petite traînée lumineuse que laisse un météorite derrière lui est due à sa vaporisation. Durant cette phase, on appelle alors ce fragment météore. Ces météores pénètrent dans l'atmosphère à une vitesse moyenne allant de 10 à 70 km par seconde. Et la plupart d'entre eux sont entièrement vaporisés quelques secondes après leur entrée dans notre atmosphère. Si ces météores parviennent à toucher la surface de la Terre, on les appelle alors météorites. On récapitule les étapes: météoroïde, météore et météorite. Actuellement, la plus grosse météorite retrouvée est la météorite d'Oba. Elle a été trouvée en Namibie en 1920 et pèse environ 70 tonnes. On estime que cette météorite s'est écrasée sur Terre il y a environ 80 000 ans. Et pour finir, comment ne pas parler du cratère de Chicxulub au Mexique, provoqué par l'impact d'un astéroïde de plus de 10 km de diamètre il y a plus de 66 millions d'années et qui aurait contribué à l'extinction des dinosaures. Il existe en France et un peu partout dans le monde des caméras, appelées caméras fripons, installées pour détecter les météores. Mais ça, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles nuits étoilées et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo du pôle des étoiles.